Le métro vibrait en direction de Bir Hakeim. Chaque station apportait sa cacophonie familière. L'air était lourd du poids de la journée. Les voyageurs se tenaient serrés comme des sardines, une tapisserie de visages fatigués éclairée par les néons crus. Parmi eux se tenait une jeune femme, les yeux rivés sur un livre de poche aux pages cornées. Elle était inconsciente du monde qui l'entourait, perdue dans les pages de son livre. Le train s'arrêta brusquement. D'autres passagers s'entassèrent, une marée de corps poussant à contre-courant. Les portes se refermèrent en sifflant, et le train repartit dans l'obscurité. L'air se chargea d'une odeur de sueur et de parfum ranci. Un bourdonnement sourd vibrait dans la rame, rappel constant de leur voyage souterrain. Un petit homme se faufila à travers la foule. Ses mouvements étaient rapides et vifs comme l'éclair. Il serrait contre lui une vieille mallette en cuir. Elle était étrangement bombée. Un long manteau gris pendait sur ses épaules étroites. Mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était son œil. D'un bleu saphir éclatant, il contrastait fortement avec son apparence par ailleurs banale. Il s'arrêta net, le regard fixé sur une femme assise près de la porte. Elle était vêtue d'une simple robe noire, le visage dissimulé par un chapeau à large bord. Elle aussi serrait contre elle une vieille mallette en cuir, identique à celle du petit homme. Il tressaillit, une contraction nerveuse tirant sur le coin de sa bouche. Il rajusta sa prise sur sa mallette et s'approcha d'elle. Un murmure parcourut le wagon alors que les passagers remarquèrent le couple. Leurs mallettes identiques et le regard intense de l'homme étaient difficiles à ignorer. Des chuchotements, feutrés et spéculatifs, emplirent l'air. La jeune femme au livre de poche restait inconsciente de tout, perdue dans son monde littéraire. Le petit homme se pencha plus près de la femme au chapeau. Il parla d'une voix basse et graveleuse. Ses paroles se perdirent dans le vacarme du train, mais son empressement était évident. La femme se raidit, sa main se crispant sur sa mallette. Elle secoua lentement la tête, son visage toujours masqué par l'ombre de son chapeau. L'œil de saphir de l'homme brilla d'une lueur colérique. Soudain, les lumières vacillèrent. Le train tangua violemment, projetant les passagers les uns contre les autres. Des cris déchirèrent l'obscurité, alors que la rame s'immobilisait brutalement. La panique s'empara du wagon. Les gens trébuchèrent dans le noir, la peur déformant leurs traits. L'odeur âcre de la sueur et de la peur flottait dans l'air. Une silhouette imposante et menaçante se fraya un chemin à travers la foule. Il avait une carrure de déménageur, son crâne ras luisant sous les faibles lumières d'urgence. Il rit, un son tonitruant qui résonna dans le wagon plongé dans l'obscurité. Pas de panique, braves gens. C'est juste une petite panne de courant. Rien de grave. Sauf si vous transportez quelque chose que vous ne devriez pas. Un hoquet collectif parcourut le wagon. La jeune femme au livre de poche leva enfin les yeux écarquillés par l'inquiétude. L'homme imposant atteignit l'avant du train. Il ouvrit la porte de la cabine du conducteur d'un coup sec. Au grand étonnement de tous, Mike Tyson en émergea. L'ancien champion du monde, poids lourd, désormais vêtu d'un uniforme de conducteur de métro, sourit timidement. « Désolé tout le monde, on dirait qu'on a un petit problème. » annonça Tyson d'une voix étonnamment douce. « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. » Il fit craquer ses doigts et reporta son attention sur l'homme imposant. « Bon, mon pote, le spectacle est terminé. Il est temps de descendre de mon train. » Les passagers observèrent avec incrédulité l'homme imposant se jeter sur Tyson. S'ensuivit une rafale de poings et de pieds, le bruit de leur lutte résonnant dans l'espace confiné. La jeune femme au livre de poche s'évanouit, s'affaissant contre son voisin. Le petit homme à l'œil de saphir, cependant, observait la bagarre avec un intérêt non dissimulé. Un lent sourire se dessina sur son visage. La femme à la robe noire se leva. Ignorant le chaos qui l'entourait, elle ouvrit calmement les portes du métro. Le quai était désert, plongé dans l'obscurité. Elle sortit et disparut dans l'ombre au moment même où Tyson plaçait un dernier coup, en voyant l'homme imposant s'étaler sur les rails. Tyson se dépoussière les mains et se tourne vers les passagers stupéfaits. « Eh bien, dit-il en haussant les épaules. C'était amusant. Quelqu'un sait conduire un métro ?» Un silence de mort suivit sa question. Puis, le petit homme à l'œil de saphir s'avança. Il lança sa mallette à Tyson. « Tenez-moi ça, dit-il, un sourire narquois s'étalant sur son visage. » Les passagers regardèrent, interdits, le petit homme se glisser dans la cabine du conducteur.
il actionna quelques leviers, le front plissé par la concentration. Dans un sursaut et un grognement, le métro reprit vie. Les lumières se rallumèrent, révélant les visages stupéfaits des passagers. Un soupir de soulagement collectif parcourut le wagon. La jeune femme, au livre de poche, se redressa, clignant des yeux d'un air confus. Tyson, serrant toujours la mallette du petit homme, se gratta la tête. « Eh bien, je serai damné !» marmonna-t-il. Le métro se remit en mouvement, prenant de la vitesse à mesure qu'il replongeait dans l'obscurité du tunnel. Les passagers, secoués mais sains et saufs, regagnèrent leur siège. Le rythme familier du métro, autrefois source de réconfort, était désormais teinté d'un nouveau courant d'inquiétude. Ils se lancèrent des regards furtifs, leurs visages reflétant un mélange de soulagement et d'appréhension. Le voyage reprit, une atmosphère de normalité surréaliste s'installant dans le wagon. Le métro s'arrêta à la station Bir Hakeim. Les portes s'ouvrirent en sifflant, libérant les passagers au cœur de Paris. Ils se déversèrent sur le quai, impatients d'échapper à l'enfer du train et à l'étrangeté de la nuit. Le petit homme, à l'œil de saphir, cependant, resta dans la cabine du conducteur. Il guida le métro dans l'obscurité, une lueur espiègle dans le regard. Les événements de la nuit s'estompèrent en murmures. Une autre histoire bizarre à partager et à enjoliver dans les cafés et les bistrots de Paris. La vie, comme toujours, reprit son cours. Mais pour ceux qui avaient pris ce métro, le trajet quotidien s'était transformé en un voyage au cœur de l'inattendu. Le métro parisien, il l'avait appris, recelait des secrets aussi profonds et mystérieux que la ville elle-même.